Salut tout le monde, c'est Dimplay. Aujourd'hui on se retrouve sur le gestionnaire de mail Outlook. Donc il est fourni avec le service Microsoft Office 2016, 2013, 2010. Tout de suite l'introduction. Donc alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le fonctionnement d'Outlook. Donc le fonctionnement d'Outlook, il est très simple, il est très intuitif. Il suffira pour vous, dès le premier lancement, déjà il vous demande de configurer un compte par défaut. Donc par défaut, il faudra obligatoirement avoir un compte Hotmail, Outlook ou quelque chose dans le genre. Mais aussi on peut utiliser Gmail, plein d'autres boîtes mail. Par exemple, moi, ma boîte Gmail, elle arrive sur cette adresse-là, dimtuto@outlook.fr. C'est mon adresse de contact sur YouTube si quelqu'un a des questions à me poser. Toutes les questions de Gmail et tout ce qui est de Gmail arrive ici, sachant qu'ici j'ai le dossier partenariat. Voilà. J'ai un dossier partenariat de YouTube, sachant que j'ai paramétré Gmail pour qu'il puisse me transférer les messages sur boîte de réception, sachant que je ai la boîte mail Gmail. C'est pour cela que j'ai pris la boîte de réception Outlook, parce que c'est une boîte de réception qu'on peut personnaliser nos règles et pour avoir des accusés de réception et tout le tralala. Donc pour les utilisateurs lambda, il suffira de faire fichier, ajouter un nouveau compte si vous souhaitez avoir un nouveau compte dans Outlook. Donc par exemple, vous pouvez avoir Gmail, Orange, Free, 9, SFR, Outlook, Hotmail, Wanadu, bon bref, vous pouvez tout avoir, mais j'ai pas d'exemple d'adresse là sous le coude. Pour aller sur Orange, il faudra configurer votre compte manuellement et aller sur le site d'Orange pour savoir le serveur d'envoi et le serveur de réception. Le lien sera dans la description pour configurer l'envoi et la réception sur ce serveur. Enfin bon bref, voici un peu son fonctionnement. Donc pour ajouter des contacts ici, c'est très simple, vous faites nouveaux éléments, contacts. Voilà, c'est pas très compliqué. Ici vous avez la fenêtre pour ajouter des contacts. Ici vous avez votre carnet d'adresses de toutes les adresses. Bon, il s'affiche sur mon deuxième écran, heureusement, parce que j'avais pas envie de cacher toutes les adresses avec le floutage. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez créer vos règles, par exemple, ça c'est pour les utilisateurs avancés. Vous pouvez créer vos règles. Par exemple, si vous souhaitez recevoir des accusés de réception, à partir des règles, vous pourrez les régler. C'est le cas de dire. Ici, par exemple, quand j'envoie un mail avec une importance élevée, ça m'envoie les accusés de réception plus la confirmation de lecture. Alors que quand j'envoie une importance normale, ça m'envoie juste un accusé de réception, comme quoi il l'a bien reçu mais pas ouvert. Et les envois normaux, c'est pareil, accusé de réception. Mais quand je ne définis pas la priorité, il ne m'envoie rien du tout. Ensuite, on a par exemple les redirections de dossiers automatiques. Par exemple, ici, j'ai une adresse mail qui m'envoie directement dans le dossier concerné pour éviter qu'ils reçoivent dans la boîte de réception pour que je puisse leur transférer, etc. etc. C'est moins chiant et c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, je parle de la version professionnelle. Donc ceux qui ont la version familiale, c'est exactement la même chose. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez, après il y a plein d'autres choses, hein. Vous pouvez travailler en mode hors connexion, ça veut dire que vous enverrez vos mails, ils seront enregistrés dans la boîte d'envoi. Une fois que vous serez connecté, il enverra tout. Vous pourrez créer un dossier, exécuter les règles, vous pouvez changer des paramètres d'affichage, etc., etc. Par exemple, vous pouvez envoyer, par exemple, ça c'est mon message de base pour ma newsletter de YouTube, que je ne fais plus d'ailleurs, qui me permet d'envoyer à mes abonnés mes informations concernant les nouvelles vidéos qui sortent. Donc là, c'est juste ça. Juste, par exemple, vous pouvez avoir la fenêtre contextuelle ou alors écrire directement à partir d'ici. C'est très bien, moi j'aime bien. Voilà. Bon, après, si vous avez des questions à poser sur ce type de logiciel, il remplace Mozilla Thunderbird, que je vous mettrai en lien dans la description si vous souhaitez le télécharger à nouveau. Il vous sera une image affichée en haut à droite. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, c'est très aimable. Vous pouvez commenter, liker, abonnez-vous aussi, c'est bien. Et ciao.